depuis sa naissance, cette faculté qu'il a de faire confiance à Dieu pour que celui qui a promis, qui a fait des promesses, c'est-à-dire Dieu, puisse réaliser ses promesses dans notre vie. La foi est la seule arme, le seul moyen que nous disposions, que les chrétiens, que le peuple de Dieu dispose pour pouvoir amener les promesses que Dieu nous a faites à la manifestation et à la réalité dans notre vie. La foi est le seul moyen que nous avons, il n'y en a pas d'autre. Les larmes ne fonctionnent pas, les cris ne fonctionnent pas, l'argent ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne si ce n'est la foi. Dieu a fait tant de promesses dans sa parole pour que nous puissions avoir l'exaucement à toutes nos prières. Pour que nous puissions sortir de nos problèmes, sortir de nos difficultés et être vainqueurs dans l'épreuve. Il y a une promesse pour chaque domaine de votre vie, pour chaque épreuve de votre vie. Mais ce que le Saint-Esprit dit, c'est « ayez foi en Dieu ». Autrement dit, ne doutez pas. La foi, c'est croire sans douter. C'est être convaincu que celui qui m'a fait la promesse va l'accomplir dans ma vie. C'est pour la vie, les épreuves. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Ne vous attendez pas à ne plus avoir d'épreuves. Mais il m'a dit qu'au sein de l'épreuve, quelle qu'elle soit, vous pouvez sortir victorieux, à condition que vous ayez foi en ses promesses. Nous traversons tous des épreuves difficiles. Certains plus difficiles que d'autres. Peut-être que certains d'entre vous, vous traversez une grosse épreuve de maladie. Il vous entend quand vous criez à lui. Certains d'entre vous, vous passez par des épreuves financières depuis des années. Vous avez des dettes, et vous restez dans ces dettes et c'est difficile. Certains d'entre vous, vous avez perdu des personnes que vous aimez et la douleur est ancrée en vous et elle ne veut pas partir. Certains d'entre vous, depuis plusieurs années, vous souffrez de dépression. Certains d'entre vous, vous avez de la peine et vous souffrez de solitude chez vous et le soir, vous pleurez. Chaque fois que vous priez au nom de Jésus, Dieu vous entend. Il a entendu vos prières, il a entendu vos cris, il a vu vos épreuves. Il sait. Mais il vous a donné la foi. Sans la foi, vous ne lui offrez pas la possibilité de manifester la promesse qu'il vous a faite dans votre vie et de vous délivrer au sein de l'épreuve. Autrement dit, si vous n'avez pas la foi, vous paralysez la promesse de Dieu. Si vous n'avez pas foi, si vous doutez à un moment donné, vous empêchez littéralement Dieu d'accomplir sa promesse dans votre vie. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. La foi est la seule chose que Dieu vous demande de manifester. Elle est gratuite, elle est accessible à tous, elle est simple et ça marche. Il nous a fait tant de promesses. La seule chose qu'il nous demande, c'est de ne pas nous inquiéter, de rester sans crainte, d'avoir la ferme assurance que celui qui vous a promis ces choses va le manifester, va l'accomplir et que vous verrez cette promesse se réaliser. Autrement dit, dans le corps de Christ, personne ne peut ne pas recevoir sa guérison s'il est malade. Autrement dit, en Jésus-Christ, personne ne peut rester avec des problèmes de dette jusqu'à sa mort, parce que Dieu vous a donné la foi et que la foi est suffisante, que la foi est efficace pour amener l'action de Dieu dans votre vie. Plusieurs d'entre vous, vous avez été déçus et vous avez de la peine parce que vous avez eu foi. Lorsque l'homme de Dieu prêchait et a dit « Tous ceux qui croient, mettez la main là où vous avez mal. » Vous avez posé votre main. Et les semaines ont passé, les jours ont passé,
Et la douleur était toujours là. Et les problèmes étaient toujours là. Et il semblerait que Dieu ne vous ait pas entendu. Il semblerait que Dieu ne s'intéresse pas à vous. C'est un mensonge du diable. Dieu vous a entendu. Dieu a promis qu'avec la foi, les promesses se réaliseraient. Le miracle viendrait. Le surnaturel s'accomplirait. Mais Dieu n'a jamais dit quand. Je répète, Dieu a promis que celui qui croit et qui ne doute pas, tout ce qu'il demande lui sera accordé. Mais il n'a jamais dit quand. Le problème, il est là. Dieu t'a fait une promesse. Tu as cru. Tu as confessé. Et tu n'as pas persévéré dans la foi. Parce que tu as vu les symptômes venir. Parce que tu as vu ta situation s'empirer. Parce que les choses ne semblaient pas changer. Alors tu as douté. Vous savez, c'est comme Pierre. Pierre, Dieu lui a fait une promesse. Il a commencé, il a cru, il a marché sur l'eau. Puis à un moment donné, il a regardé aux circonstances. Il a vu les circonstances et boum, il est tombé dans l'eau. Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté? Et souvent nous croyons, nous confessons, nous déclarons, mais ce qui se passe, c'est que nous avons l'impression que dans le naturel, rien ne se produit. Ma situation est la même. Le mécanisme de la foi, vous devez le comprendre. Dieu n'a pas dit que lorsque vous croirez à l'instant T, à la minute T, à la seconde T, vous vous direz je crois, et vous croyez dans votre cœur, le miracle s'accomplirait. Mais Dieu a promis une chose, il a dit que la foi n'échoue jamais. Il n'a pas dit quand, mais il a dit que celui qui est ferme dans la foi, celui qui demeure dans la foi, tôt ou tard, au moment appointé, son miracle se produira. La promesse se réalisera dans sa vie. Et plusieurs d'entre vous, vous avez été attristés. Vous avez eu mal. Vous n'avez pas compris pourquoi Dieu n'a pas répondu. Pourquoi les choses n'ont pas changé? Et ça vous a fait de la peine. Dieu aimerait vous consoler ce matin et vous dire que la foi, ce n'est pas pour un instant T. La foi, c'est une attitude dans le temps, jour après jour, mois après mois, année après année. Vous restez ferme. Only you can